Le football guinéen, jusque-là en phase de transition suite à la destitution de son ex-président Salifou Silla Supervé, continue à faire le toilettage de ces nouveaux textes. Le comité de normalisation mis en place a déjà proposé un nouveau statut qui prend en compte d'autres entités qui étaient ignorées. En faisant les travaux, nous avons dit désormais la fédération qui était composée de 2 catégories de membres seulement, club et ligue, va s'étendre sur les autres entités qui n'étaient pas là-dedans. On les fait venir désormais. Donc dans les nouveaux textes, il est prévu que désormais... qu'il y ait l'association des entraîneurs soit représentée là-bas, par exemple. L'association des arbitres soit représentée. L'association de football féminin soit représentée. Ainsi de suite. Le nouveau statut proposé ne semble pas faire l'unanimité des acteurs qui évoluent dans cette discipline. Le président du comité de normalisation est ferme. La FIFA a des exigences. Il y a certaines parties qui sont non négociables. Voilà, ce qui peut être négocié, on peut le négocier, on a tous guinéens. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons décidé d'aller vers les membres statutaires pour aller leur expliquer. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont profité de leur incompréhension du texte pour les intoxiquer. La qualification du football guinéen passe également par la mise en place de la Ligue amateur, selon Mohamed Lamine Nabé. Pour cette Ligue amateur que nous voulons mettre en place, il va y avoir 8 représentants des clubs de la nationale. En plus, il y aura 16 représentants des ligues régionales qui sont des amateurs aussi, qui sont élus par les clubs. Donc 16 plus 8, ça fait 24. Ils auront 24 représentants au lieu de venir en 69. C'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils disent non, il faut qu'eux aussi viennent à l'Assemblée. Pour eux, si on ne vient pas à l'Assemblée, on est mort. Récemment, le comité de normalisation a effectué un déplacement sur le terrain à l'intérieur du pays pour mieux expliquer le contenu du nouveau statut. Au terme de notre tournée, d'ailleurs au fur et à mesure, à Bouquet, à Mamou et à Labé, ainsi qu'à Kindia, tous les membres statutaires ont individuellement adhéré. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont écrit des correspondances pour soutenir individuellement ces statuts. Donc ça veut dire qu'ils ont compris. En ce qui concerne les critères de choix de celui qui sera le prochain président de la FEGIFOOT, Mohamed Lamine Nabé apporte des précisions. Il est bon quand même que nous ayons un président ou un vice-président vraiment qui puisse nous représenter de façon digne dans ce domaine. Ce n'est pas vraiment de notre volonté de frustrer qui que ce soit dans son amour, mais ce n'est qu'une proposition. Nous avons proposé, on n'impose pas. Si tout se déroule comme prévu, la mission du comité de normalisation prendra fin en février 2017.